Bonjour mes bien-aimés, bienvenue à ceux qui sont là physiquement, à Saint-Joseph ici, et puis à ceux qui sont à distance. Bonjour à vous et que le Seigneur vous bénisse pour être venu à ce rassemblement de ses enfants. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est comme une maman qui dit à son enfant, si tu ne fais pas telle chose, ou si tu n'es pas comme ça, ou si tu ne passes pas en classe de 6e, vraiment, ne me demande rien. Ça ne sert même pas. Reste là où tu es. Ça ne sert même pas d'introduire la moindre petite demande. D'une chemise, d'un polo, d'une PlayStation, de quoi que ce soit, ça ne sert même pas. Et comme nous, adultes, sommes les enfants de Dieu, c'est le même principe. Puisqu'il dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, pour que quelqu'un te fasse un bien, que quelqu'un te donne quelque chose, il faut au moins que dans son cœur, tu aies une petite place. Si tu n'as pas de place là-dedans, mais il n'y aura rien, c'est peine perdue. Et donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque Dieu dit il faut la foi, pour même se tenir debout devant moi, pour me dire quoi que ce soit, il faut la foi. Et il insiste en disant qu'il est impossible, si quelqu'un ne l'a pas, d'obtenir quelque chose de moi. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller chercher un peu à comprendre, à savoir quelles sont les caractéristiques de celui qui a la foi. Parce que si les caractéristiques qui correspondent à la foi, eh bien, il le reçoit de Dieu automatiquement. Donc, nous allons parler de ce que j'intitule 4 caractéristiques de ceux qui ont l'esprit de foi. 4. Il y en a d'autres, mais nous courons toujours après la montre dans cet exercice qui consiste à manger la parole de Dieu. On court après la montre, mais le Saint-Esprit nous aide toujours à aller voir l'essentiel du jour. Romains chapitre 8, verset 14, nous parlons des 4 caractéristiques de ceux qui ont l'esprit de foi. Romains chapitre 8, verset 14, il est dit ceci, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire, marche selon ce que Dieu a demandé, marche selon ce qu'il a institué. Donc, nous parlons de 4 caractéristiques de ceux qui ont l'esprit de foi parce qu'on voudrait savoir quels sont les critères, quels sont les standards de ceux qui peuvent avoir un esprit agréable à Dieu. Première caractéristique, c'est l'obéissance. Il n'existe pas une personne qui désobéit à un parent, à une autorité, à un règlement,
et qui va bénéficier de ce qui est prévu. Donc l'obéissance est la première caractéristique de ceux qui ont l'esprit de foi. Ils savent qu'on ne marche pas avec le Seigneur dans la désobéissance. On ne marche pas avec le Seigneur en faisant ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Deutéronome chapitre 28, le Saint-Esprit dit, verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, s'il en manque un, attention, parce que quelque part il est écrit que si tu obéis à tous les commandements et qu'il en manque un, la Bible déclare, tout l'édifice s'écroule. Donc ça devient zéro. Donc zéro, c'est la désobéissance totale. Il est dit donc, si tu mets en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et on cite les bénédictions. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Donc la première caractéristique de ceux qui ont l'esprit de foi, qui est l'esprit de Dieu, c'est l'obéissance. Et toujours Deutéronome chapitre 28, lorsqu'on finit le verset 14, on a fini les bénédictions. Et à partir du verset 15, on rentre dans la zone rouge de la mise en garde de ce qui va arriver à tous ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu. Vous prendrez le temps de lire, ça va de Deutéronome chapitre 28, verset 15, 14, jusqu'au verset 68. Donc, nous devons veiller à obéir à la voix de Dieu. C'est non négociable parce que même au travail, même à la maison, il y a toujours des règles, il y a toujours, même dans la société, sur la route, et tu ne roules pas les yeux fermés. Mais non. Non. Et tu ne roules pas avec une bouteille de bière dans la bouche ou de vin, non. Et c'est pas comme l'autre, il faut surtout pas faire comme l'autre jour. Nous avons vu un rond-point comme ça, un monsieur qui est rentré dans le rond-point
son portable, cachait l'essentiel de son visage. Il était comme à la maison, mais au volant. Oh, c'est très dangereux. Franchement, s'il y avait un gendarme par là, je suis sûr et certain qu'il rentrait à pied. Ah oui. Il était comme au week-end. Oh. Il a eu beaucoup de chance. Bref, comme partout, et en commençant par Dieu, l'obéissance donc est la première caractéristique de ceux qui ont l'esprit de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de foi. Deuxième chose à retenir, deuxième caractéristique de ceux qui ont l'esprit de foi, ils suivent à la lettre ce que le Seigneur précise en Hébreux chapitre 9 verset 14 et puis en 1 Jean chapitre 3 verset 8, c'est-à-dire de mettre fin dans nos vies, dans notre manière de vivre notre foi et de marcher avec Dieu, à ce que Dieu appelle les œuvres mortes. Hébreux chapitre 9 verset 14. Hébreux chapitre 9 verset 14. Il est dit ceci. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, seconde partie du verset, il est indiqué, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. Le verbe détruire, dans le langage de Dieu, ne veut pas systématiquement dire détruire des hommes. Non. Lorsqu'on parle de détruire les œuvres du diable, mais ce n'est pas seulement aller faire une guerre ou courir après un diable à la queue longue ou avec des cornes. Non, non, non. C'est me débarrasser de ce qui ne relève pas de Dieu, mais de n'importe qui, du diable, de choses étranges, c'est me défaire de ces choses-là. Et parmi les choses que le Seigneur appelle les œuvres mortes, il y a les pratiques qui relèvent d'un autre âge et que le Seigneur Jésus est venu mettre de côté pour nous donner un mieux-être. Les œuvres mortes, c'est quoi? La pratique des œuvres mortes. Il s'agit des fausses croyances. Les gens croient à du n'importe quoi. La Bible déclare, Caïphe, un chef des Juifs, dit, il est préférable qu'un seul meure pour que tout le peuple soit délivré. Et Jésus lui-même, durant son ministère, il prophétisait, il prévenait les gens que voilà, je vais passer par le calvaire. Même ses disciples ont dit non, reste avec nous, tu ne peux pas aller là-bas. Pierre a dit non, 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 non. Et toi, il faut que tu restes ici. Il a dit non. Il est préférable que je m'en aille. Quand je partirai, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Et comme un parent qui travaille pour son enfant,
c'est ce qu'il est venu faire pour nous. Et à la fin, il a dit, et tout est accompli. J'ai tout fait. Tout est accompli. Et alors que c'est lui qui a porté la croix, de fausses croyances. Un faux évangile consiste à faire comprendre aux gens que chacun doit porter sa croix. Bon, si chacun doit souffrir comme Jésus, mais qu'est-ce qu'il serait venu faire de bien pour nous? Il fallait qu'il reste là où il était. Si nous devons encore souffrir, en quoi est-ce qu'il est venu nous délivrer? Et lui-même, comme il ne peut pas mentir, Jean chapitre 10, verset 10, il dit que moi, je suis venu non seulement vous donner la vie, mais je suis venu vous la donner en abondance. Et il ajoute, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et Dieu ne se contredit jamais, et il ne peut pas dire une chose et son contraire. Je vous donnerai du repos. L'opposé de cela, c'est porter votre croix, et il faut souffrir. Or, Dieu ne peut pas se contredire. C'est une impossibilité. Si je pense que je dois porter une croix quelconque, lourde, très lourde, la croix la plus lourde du coin, pour que Dieu me fasse du bien, vraiment, c'est faire Dieu menteur. Il n'y a pas un parent qui peut imaginer ou projeter une seconde que son enfant puisse souffrir, même pour obtenir quelque chose. C'est impossible. Les parents, sur terre, de la manière dont le Créateur a conçu les choses, ça se passe de la manière suivante. Et c'est Dieu qui a montré l'exemple. La génération d'aujourd'hui travaille toujours pour que la génération d'après puisse avoir une existence moins rude, moins difficile. Avant, on faisait des kilomètres à pied. Après, on a utilisé les ânes, les chameaux. Une autre génération est arrivée après. On a utilisé des radeaux pour aller sur les mers, les fleuves. Après, une autre génération est venue mettre au point des charrettes. Après, une autre génération est venue mettre des bicyclettes. Ensuite, des véhicules allant à 30 à l'heure, 20 à l'heure, 10 à l'heure. Une autre génération est venue appuyer jusqu'à 60 km/h. Et celle d'aujourd'hui est montée jusqu'à 280-300 km/h. Ceux qui ont vécu en 1920 n'ont jamais pensé à ça. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, nous sommes à 280-300 km/h. Donc c'est plus pareil. Et dans une famille, une mère, un père, travaille toujours pour faciliter l'existence des enfants. Et c'est toujours comme ça. Le Seigneur a dit, puisqu'il travaille pour ses enfants, Exode 14, à partir du verset 13, il dit à Moïse, dis à tes frères, que les souffrances dont vous êtes victimes aujourd'hui, je vais mettre fin à ça. Et il leur dit, Exode chapitre 14, verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens, donc
les difficultés, les problèmes, les provocations, les convocations en justice ou devant le conseil de discipline, et que sais-je encore, au prud'homme et tout. Il dit, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Et une fois que Dieu dit ça, il ne peut pas dire le contraire, c'est pas vrai. Il ne va pas se contredire. Il ne s'arrête pas là. 2 Chroniques, chapitre 20, il ajoute, 2 Chroniques, chapitre 20, que le Seigneur ne voudrait pas que ses enfants puissent croire qu'il est pour nous un père indigne qui fait souffrir ses enfants, qui veut que ses enfants souffrent. Non. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Ils sont attaqués par les adversaires. Et il est dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat, le roi, se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. C'est une histoire de confiance seulement. Et en Néhémie chapitre 4, le Seigneur va planifier quelque chose de merveilleux, toujours pour ses enfants. Néhémie chapitre 4, verset 14. Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, Néhémie chapitre 4, verset 14. Il est où mon verset là? Il est où mon verset? Je recherche. Néhémie chapitre 4, verset 14. Non, on va aller dans Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. On laisse Néhémie, on passe à Josué chapitre 24. Au verset Josué chapitre 24. Verset 13. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé. Mon Dieu. Donc Dieu donne. Une maman ne fait pas souffrir son enfant avant de lui donner quelque chose. Non, c'est faux. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé. Virgule, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. La seule condition, elle est en bas, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de larmes là. Il n'y a pas la croix de quelqu'un à porter. Il n'y a pas de souffrance. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, le Seigneur tient à ce que les enfants de Dieu, qui doivent avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de foi, mettent fin aux faussetés, à des choses qu'il n'a pas eu à dire, ou à des choses mal comprises, et qu'on attribuerait à Dieu. Non. Non. Non, c'est pas possible. Les pères travaillent toujours pour rendre la vie des enfants plus douce. Et les générations sur Terre, ça fonctionne comme ça. Alors, comment croire que des hommes mortels, pleins de manquements et faillibles, puissent faire autant de bien et travailler dans le sens du bien et de la facilitation de la vie des enfants et de ceux qui viennent après, et que Dieu, lui, se comporte comme un père fouettard.
un Dieu d'amour. Non, nous devons mettre fin aux fausses croyances, aux pratiques que Dieu ne nous demande pas de faire. Et l'une des pratiques, c'est le fait qu'on nous a habitués dans la marche chrétienne à croire faussement que plus je vais prier longtemps, plus maman va me donner. Mais non! Mais non! Moïse, la loi de Moïse, il fallait faire ceci pour avoir cela. Il fallait faire ceci pour avoir cela. Il fallait faire ceci pour avoir cela. Jésus, quand il vient, il dit non, 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 on va changer tout ça là. Il n'y a plus à recevoir par le mérite. Non, je mets fin à ça, c'est par grâce. Tout le monde au même pied d'égalité, puisque vous êtes tous pécheurs. Maintenant, celui qui veut recevoir, qu'il vienne, il se répand, il prend la décision de changer et il reçoit. La loi, ce qui est dur, est venu par Moïse, et la grâce et la vérité par Jésus. Grâce veut dire quoi? Gratuité, c'est tout. Donc c'est gratuit. Et donc, quelque chose qui est gratuit, Dieu n'a plus voulu que ses enfants fassent quoi que ce soit qui leur donnerait l'impression qu'ils méritent la chose. Jésus a dit non. Raison pour laquelle, quand tu rentres en jeûne, tu as un problème. Tu rentres en jeûne. Tu te dis, je vais jeûner 3 jours parce que ton cerveau te dit que si tu jeûnes 3 jours, Dieu va régler ton problème. Là déjà, c'est-à-dire tu t'es attribué un mérite. C'est une folie. D'autres vont dire, bon, il faut que je fasse comme Moïse, 40 jours. Une fois que je sors des 40 jours, c'est bon. Mais ça ne va pas. D'autres, c'est un jeûne de 7 jours à sec. Quand tu rentres dans le jeûne, tu as déjà planifié. Une fois que j'ai atteint le 7e jour, c'est bon. Dieu va régler mon problème. Mais c'est le mérite, ça. Or, Dieu est venu effacer ça. C'est par grâce maintenant. C'est la gratuité. Et Jésus sillonne le pays. À chaque fois qu'il trouve des gens encore dans les choses de Moïse, il les met en garde. Matthieu chapitre 6. Ce verset-là est même à connaître par cœur. Hein. Mais beaucoup de gens le sautent à pieds joints, ne voulant pas du tout entendre ce que le Seigneur a dit. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Comme les païens, parce que pour lui, celui qui multiplie les vaines paroles ne connaît pas Dieu. Mais puisque Dieu est venu mettre fin au mérite, 1. 2. La Bible déclare qu'avant que tu n'ouvres la bouche, Dieu sait tout ce que tu vas raconter. Or, en général, nous rentrons dans cette prière-là avec la pensée d'informer Dieu. Mon Dieu, quelle erreur! 72 heures de marathon de prière, 48 heures de marathon de... Partout là-dehors, partout. Une folie. En totale contradiction avec la grâce divine. Jésus dit, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, virgule, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront
exaucé. Mais quand tu fais 40 jours de jeûne et prière, 72 heures de marathon de prière, 24 heures de prière non-stop, mais tout cela, c'est que tu t'imagines qu'arrivé à la 24 heures, tu es exaucé. Dieu dit, mais c'est mal me connaître. J'ai déjà annulé ça. C'est par grâce maintenant. Ce n'est plus par le mérite, c'est par grâce. Et le Seigneur Jésus poursuit en disant, ne leur ressemblez pas. Donc, si tu entends quelque part, où on t'invite, que ma sœur, Dieu a donné un programme, 12 jours de jeûne et prière, pour que les écluses des cieux s'ouvrent dans ta vie. Sache que ce n'est pas Dieu. Il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire, ne faites pas ça, et d'un côté, faites. Non, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Une personne me demandait, comment ça se fait alors que beaucoup de pasteurs, de bien-aimés, disent que Dieu leur a dit de faire 32 jours de jeûne, ceci, cela. J'ai dit à la personne ceci. Si tu lis bien les Écritures, Dieu a dit que lui, il ne force personne. En 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, il est dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire que tout ce que tu as accepté, c'est ce que tu auras. Il y a des gens, Dieu ne peut jamais se contredire. Maintenant, quand quelqu'un dit que Dieu a dit d'aller faire tant de jours de jeûne, de ceci, cela, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Déjà, souvent, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu ne se contredit pas. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est l'adversaire qui est venu dire. 1. 2. Si Dieu dit à quelqu'un de faire le jeûne de 3 jours ou ceci, cela, c'est pour la simple raison que nous tous, que l'on soit païen ou croyant, nous avons grandi, même sans être chrétien, avec quelque chose qui représente Dieu qu'on a vu soit à la télé, soit dans un dessin animé, si cela. Le visage de Jésus, toute la terre connaît ce visage-là de Jésus. Or, dans sa parole, Dieu a interdit toute représentation de lui. Mais, on a passé la vie à la télé, ceci, cela, Jésus, au cinéma, les films de Dieu, ceci, cela. On a donné un visage. Maintenant, Dieu n'est pas bête. Il sait que tu sois croyant ou pas. Ton cerveau, tellement qu'il a vu ça, a déjà accepté que Jésus est comme ça. Maintenant, il sait que s'il vient te parler avec un autre visage, tu diras arrière de moi Satan. Même si c'est lui. Parce que ton cerveau a déjà prévu l'image de Dieu. Voilà. Pour les jeunes, c'est pareil. Il y a des gens de sa marche chrétienne depuis beaucoup d'années, jeûne à droite, jeûne à gauche, jeûne comme ceci, jeûne. Son cerveau a, c'est-à-dire, accepté l'idée que quand tu as un problème, si tu ne jeûnes pas,
tu ne peux pas obtenir. Donc, Dieu le sait. Il sait que s'il ne lui parle pas du jeûne, il ne peut pas accepter. Par contre, le jour où ton cerveau sera décolonisé, ton cerveau recevra la lumière, la révélation, Dieu ne viendra plus jamais te parler d'un jeûne. Parce qu'il sait que tu es maintenant libre. Tu sais que c'est par grâce. Ça se joint à ce niveau-là. C'est pour ça que Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de jeûner. C'est-à-dire, tu as un problème, tu viens voir le Seigneur Jésus, il n'a jamais dit à quelqu'un, va jeûner comme jamais. Il te résout ton problème par grâce sur le champ. Voilà. C'est cette grâce que le Seigneur Jésus nous a apportée. Mais quand il est arrivé, il a trouvé ses frères. Moïse leur avait appris à jeûner, ceci, cela, ils jeûnaient depuis des siècles. Donc, pour effacer ça, c'est quand même difficile. Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas découragé. Il a quand même, dès qu'il avait l'occasion, il a dit aux gens, vos histoires-là, arrêtez ça parce que je suis porteur de quelque chose de mieux, de plus simple, la foi. Et à côté du Seigneur Jésus, tous les apôtres qui ont travaillé avec lui, et même ceux qui sont arrivés après, comme les Paul et les autres, il n'y a pas un endroit où devant la difficulté de quelqu'un, ils ont dit à la personne de jeûner ou pas. Non, ça n'existe pas. Parce que Jésus est venu simplifier et il a apporté la grâce. Maintenant, comme Dieu ne force pas, comme Dieu, même, on m'emmène, même dans un rêve, un Jésus rose. Comment je vais accepter? Comment je vais accepter? Et Dieu le sait. Donc il ne va pas m'emmener un Jésus rose. Comme mon cerveau ne connaît que ce Jésus-là, il viendra aussi avec ce Jésus-là. Malheureusement, pour nous, c'est que, comme l'ennemi, l'adversaire, c'est que Dieu a dit pas de représentation de lui, mais beaucoup aiment ces représentations-là, eh bien, il s'engouffre dans la brèche pour venir faire des propositions aux gens avec le visage d'un Jésus, ceci, cela. Mais bien souvent, mais ce n'est pas notre Seigneur. Et ça sont les œuvres mortes. On doit se défaire de ces choses. On doit les abandonner. Et parmi les caractéristiques de ceux qui ont l'esprit de foi, il y a le fait que il n'y a pas le sentiment d'abandon chez un enfant de Dieu qui a l'esprit de foi. Il ne croira jamais que son père puisse l'oublier ou l'abandonner. C'est pas vrai. Et c'est l'une des caractéristiques de l'esprit de foi. Josué chapitre 1 verset 5 le dit, que je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Et Dieu ne change pas. Et il ne peut pas mentir ni se tromper. Et en hébreu chapitre 13, il est dit au verset 5, il est dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nous n'avons pas besoin de traficoter ou de virguler comme les autres le font. Non. Une maman s'occupe de ses enfants et Dieu s'occupe toujours de ses enfants. Donc,
La troisième caractéristique de ceux qui ont l'esprit de foi, c'est de ne pas croire que Dieu puisse les abandonner un jour. C'est pas possible. Ils n'y croient pas. Ils ont toujours leur espérance en lui. Ils savent que Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Et même si ça commence mal, il a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et il n'y a pas le sentiment d'abandon chez celui qui a l'esprit de foi, du fait aussi que le Seigneur a dit, Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose, du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit le bien, que ce soit le mal qui m'arrive, il sait que mon Père est en train de m'emmener au bon endroit. Et il sait que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, s'il faut vivre de mauvaises choses, vaut mieux qu'elles arrivent d'abord. Voilà. De manière à ce que, par la suite, qu'on puisse être en paix et dormir tranquille et ne pas avoir des insomnies et des maux de tête. Donc, il n'y a pas. Deutéronome chapitre 31, verset 8, insiste encore. Il n'y a pas d'abandon et Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Il les chérit, il les garde. Peu importe la durée de la nuit, le jour va toujours finir par se lever. Peu importe le problème, peu importe la difficulté, Dieu n'abandonne jamais son enfant dans la difficulté. Jamais. Au grand jamais. J'ai déjà parlé une fois de l'Américain Kevin McNulty. Il faisait ses études en Espagne et il a eu le projet d'aller évangéliser et apporter la bonne nouvelle en Angleterre. Et il n'avait plus d'économie, donc il décide d'aller en Angleterre par la foi. Il prend son sac à dos avec ses affaires et tout. Il fait le stop, il commence très tôt le matin. Mais quelqu'un le prend et l'emmène jusqu'à la frontière française. Là-bas, quelqu'un d'autre le prend, toujours en stop. Il n'a rien payé, puisqu'il avance par la foi. On le monte jusque vers les Poitiers et tout. Et là, il continue en stop jusqu'à ce qu'il arrive au milieu d'après-midi au port de Calais. Et là, donc, il est en face là-bas, c'est l'Angleterre. Donc, il doit traverser par la foi. Il est là dans le port. Bien sûr, il chante. Puisque le Seigneur a dit, soyez toujours joyeux. Il est dans la joie. Il chante. Et il discute avec les gens qui attendent le ferry et tout. Et il voit les ferries en train de partir. Et quand il discute, on lui demande, mais toi, ben, les ferries partent, tu pars à quelle heure? Il dit, non, je vais partir. Où est ton billet? Non, j'ai pas de billet, mais je vais partir. Ils ont dit, oh, mais est-ce que tu es normal? Tu penses que tu vas voyager? Tu n'as rien. McNulty leur dit, ce soir, je serai de l'autre côté. Et il est là, les heures avancent, et c'est l'approche du départ du dernier ferry. Au moment où le dernier ferry doit partir, un passager pique une crise. Or, dans la journée, quand il déambulait là, il avait parlé avec ce passager. Et les pompiers, les secours sont venus le chercher. Et il s'est souvenu
que McNulty n'avait pas de billet. Et il a dit, je ne peux plus aller, on m'emmène à l'hôpital, prends mon billet. Et c'est comme ça que, par la foi, il est arrivé en Angleterre. Parce qu'il savait que Dieu ne peut pas l'abandonner, ni le laisser dormir dehors. Une impossibilité. Maintenant, soit on croit que Dieu est un Père digne, ou soit on peut se dire, bon, l'indignité peut-être chez papa des fois. Je ne sais pas. Et on a des doutes, on a des craintes. Non. Celui qui a l'esprit de foi ne se pose jamais ces questions-là. Il est sûr que le secours de Dieu ne lui fera jamais défaut. Même s'il n'a pas aujourd'hui, il sait que demain, la main ne peut tomber. Il le sait. Et la quatrième caractéristique, pour finir, de ceux qui ont l'esprit de foi, c'est que ils ont une conscience, c'est-à-dire que tu ne peux pas bousculer sur le fait qu'ils sont héritiers. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Il est dit ceci. En lui. Éphésiens 1, 11. C'est quoi ce passage? Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous sommes devenus héritiers. Et Romains chapitre 8, verset 17 dit ceci. Romains chapitre 8, verset 17 dit: Or, si nous sommes enfants, virgule, nous sommes aussi héritiers, virgule, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Héritier de... Donc, la vie est sécurisée. À gauche, héritier de Dieu. À droite, co-héritier de Christ. Et il est dit que si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. La souffrance dont il s'agit ici n'est pas une souffrance âgée. Non, un héritier ne souffre pas. Cette souffrance, dans le langage de Dieu, c'est simplement le dépouillement. Les autres fument. Moi, je décide, je pourrais bien le faire, mais je décide non. Je ne fume pas, je me prive de cette histoire-là. Bon, les autres s'empiffrent d'alcool. Peut-être que ma chair voudrait de cela. Donc, je souffre de dire non, je n'en veux pas. Je souffre. Et oui, c'est ça. En fait, le mot souffrance a jeté la plupart des gens dans des erreurs grotesques, dans les bas-fonds des ténèbres. Souffrance ici, c'est juste se dépouiller. C'est-à-dire, je prends mes distances avec ce que Dieu ne tolère pas. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas une histoire d'aller souffrir. Dieu ne peut pas se contredire. Il dit que nous sommes héritiers sur terre ici. Un héritier ne souffre pas.
pour entrer en possession de son héritage, l'héritier ne souffre pas, c'est faux. Il va seulement soit accepter ou refuser l'héritage. S'il accepte son héritage en Christ, ben il en prend possession, c'est tout. Si tu acceptes auprès de l'État, le notaire t'appelle, viens signer ici, on t'a laissé une Lamborghini Countach, tu peux monter à 350 avec. Tu prends ou tu prends pas? Je prends. Tu viens signer, c'est tout. Et après, dans Saint-Joseph, c'est tout. Mais c'est tout. On ne va même pas te demander de... Tu montes à 350 avec une Lamborghini Countach. Bien sûr. Puisque c'est ton héritage. Ben ouais. Tu n'as pas à souffrir. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Quels sont ces héritiers-là qui doivent souffrir pour prendre possession de leur héritage? Ça existe où sur la terre? Montrez-nous le pays. Et les gens ont accepté ces fausses croyances. Il est dit, au pays des aveugles, les bornes sont rois. Et Jésus a dit, ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. C'est pour ça que les vies de beaucoup tournent en rond, tournent en rond, tournent en rond. Tant que tu vas faire des choses comme on faisait avant, quand on priait. On regardait même la montre, parce que quand on priait pendant 2 heures, on trouvait que non, il faut que je monte à 3 heures. Et à 3 heures, il fallait qu'on monte le plus loin possible, parce que notre cerveau avait accepté la fausseté que plus tu vas prier longtemps, et Dieu va faire. Donc, quand on finissait ces 5 heures de prière, 4 heures de prière, quand on se levait, on se disait, bon, c'est bon. Le Père est contre, mais on se trompait, n'importe quoi. Et ça ne marchait pas. On avait toujours les mêmes problèmes. Certainement que pendant qu'on priait là, les anges sont là. Ils se demandent, mais quel enseignement ils ont ceux-là? Les anges disent, on ne sait pas. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils ont pris ça. Mais ils le font. Mais depuis quand ils font ça? Ah ben, depuis longtemps. Donc ça discute là autour de nous. Et on était en jeûne et prière. On ne savait pas que c'était non seulement de la stupidité, mais que c'était des choses qui nous sortaient du chemin de l'héritage, parce qu'un héritier ne fait pas ça. Et c'était la désobéissance. Parce que si Dieu dit que c'est par grâce, et que toi, tu fais des pratiques, des activités qui veulent dire au mérite, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Et on doit mettre fin à ces choses-là. Parce que, avec ces choses, on ne peut pas être agréable à Dieu. Tout ce que tu peux faire, et tu introduis, c'est-à-dire dans ton cœur, tu te dis, si je fais ça, Dieu sera content, si je fais ça, je vais mériter, tu es hors sujet. C'est fini. Tu n'es plus sur la voie. Parce que nous sommes sur le chemin, la vérité et la vie. Là, c'est la gratuité. La gratuité totale. Et il y a une parole en Ésaïe chapitre 55 qui atteste cela, que dans ce chemin-là, c'est la gratuité. Il n'y a aucun effort à faire. Que je retrouve cette parole, on va prier. Ésaïe
Isaïe, si je peux retrouver cette parole sur la gratuité de ce que Dieu est venu faire pour nous, de ce qu'il est venu nous donner, de ce qu'il est venu nous livrer. C'est formidable. On n'a pas à faire. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David, pour rendre durable mes faveurs envers David. Et la faveur de Dieu, elle est sans fin. Et il est venu nous donner la vie abondante par grâce. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y a pas un qui mérite plus que l'autre désormais devant Dieu. Il n'y a pas un qui mérite plus la guérison que l'autre, non. Mais la preuve, il y a des chrétiens malades, mais il y a des païens malades aussi. Il y a des chrétiens qui guérissent du cancer, mais il y a des païens aussi, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais comme l'amour de Dieu est tellement partout, il les guérit aussi. Ce que les chrétiens peuvent avoir, les païens aussi ont ça. Il a donné à tout le monde. Les méchants profitent du soleil, de la pluie, de tout. Les bons aussi. Donc tout le monde est logé à la même enseigne. Par la grâce de Dieu. Et nous devons donc veiller à ce que ces choses ne puissent pas sortir de nos pensées et de nos cœurs. Que Dieu nous aime et il nous fait du bien par amour et non par mérite et non parce que je vais plus faire ceci, dormir par terre, crier comme ça, chanter comme ça, sauter comme ça, prier tant d'heures, ceci, cela. Non, 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 non. Non. Nous allons prier. Nous allons prier. Les caractéristiques de l'esprit de foi, c'est ce que Dieu voudrait retrouver en chacun. Car Hébreux 11, 6 dit bien, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, on ne peut pas recevoir quelque chose de quelqu'un qui n'est pas satisfait de notre conduite, de notre attitude, de ce que nous faisons. Et donc, à nous d'avoir sur le cœur l'amour authentique de Dieu, qui est un père, qui est aussi comme une mère, qui a déjà travaillé pour ses enfants et qui nous a donné un héritage, double héritage, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et lorsque on n'est pas conscient de ces choses, Galates chapitre 4 verset 1 atteste que l'héritier qui n'est pas conscient de ces choses, il va demeurer esclave. Et c'est ce que Dieu ne veut pas pour ses enfants. Seigneur, nous sommes là réunis devant toi. Merci Seigneur pour ta parole de vie qui
se charge toujours de nous éclairer, de nous emmener à l'autre bord, de nous faire passer des ténèbres à ta lumière, de nous faire passer des larmes à la joie. Que cette parole que nous avons reçue aujourd'hui, puisque tu as dit que à tous ceux qui l'ont reçue et qui ont cru en elle, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de voir toute difficulté être résolue dans sa vie. Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi dans les vies de tout un chacun. Que toute difficulté, peu importe le domaine, disparaisse dans leur vie au nom de Jésus. Que là où quelqu'un avait du mal, pour X raisons, à prendre possession de son héritage, Saint-Esprit, que ces forteresses tombent aujourd'hui. Et que l'héritage de tout un chacun, c'est-à-dire le lait et le miel, c'est-à-dire la vie abondante, la joie, la paix, l'abondance, la prospérité, la guérison divine, la bonne nouvelle, que ces choses deviennent une réalité dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen.